Bonjour et bienvenue à cette capsule où on apprend à faire un graphique. Donc, on a, durant la dernière capsule, construit ce magnifique tableau numéro 3 dans l'exemple de rapport de laboratoire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est utiliser les valeurs à l'intérieur de ce tableau-là pour se construire un graphique. Donc, on va aller construire le graphique 2 ici, OK, qui est obtention de la force réellement exercée par le ressort, ce magnifique graphique-là qu'on va essayer de reproduire dans Excel à partir de notre tableau qu'on vient de générer. Donc, allons voir dans Excel où on en est. On a le tableau 3 qu'on va vouloir utiliser pour faire notre graphique. Pour générer notre graphique, ce qu'on fait, c'est qu'on veut. C'est plus simple si on place les valeurs en X à la gauche des valeurs en Y sur notre graphique. Et sur notre graphique, en X, on va avoir L et en Y, on va avoir la force sur le ressort. Donc, ça fonctionne bien. Mes valeurs en X sont à gauche de mes valeurs en Y. Je viens sélectionner mes valeurs en X et j'appuie sur CTRL, je garde CTRL enfoncé. Je viens sélectionner mes valeurs en Y, comme ça. Ensuite de ça, on va en haut à gauche dans Insertion. Dans les graphiques, on va cliquer sur le nuage de points ici avec le petit curseur. On va aller sélectionner le nuage de points. Si j'ai bien sélectionné mes valeurs comme ça, avec le X à gauche du Y, ben, j'ai déjà mes valeurs qui sont placées dans le tableau. Si, par contre, les valeurs ne sont pas bien placées en X et en Y, ce n'est pas trop grave. On peut aussi faire insertion, encore une fois, nuage de points. C'est juste que là, le nuage de points va être vide. On peut faire clic droit, sélectionner des données, ajouter les données. Et là, mes valeurs en X, je vais venir les sélectionner ici comme ça. Je repère sur le petit curseur. Je clique sur le curseur, je viens sélectionner mes valeurs en Y et ça fait essentiellement la même chose que si on les avait sélectionnées préalablement. Là, on voit que le graphique est pas mal dans les jambes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est venir le mettre sur une nouvelle page. Moi, c'est quelque chose que je fais. Donc, ici, on fait clic droit, déplacer le graphique et on va le mettre sur une nouvelle feuille et on va l'appeler, cette feuille-là, on va l'appeler graphique 2. Parce que si on se fie à l'énoncé, en fait, à l'exemple de rapport de laboratoire, c'est le graphique 2, en fait, qui est présenté là. Donc là, le graphique, il est vraiment pas beau. OK? Donc, il faut le modifier pour le rendre potable. Premièrement, pour ajouter des éléments dans le graphique, ce segment-là ici est super utile. Et aussi, on va aller travailler aussi dans ce coin-là ici. Donc, on va travailler un peu aux deux extrémités de l'écran. Pour ce qui est du titre du graphique, ben, je peux cliquer sur Ajouter un élément et venir chercher le titre du graphique au-dessus du graphique. Bon, il était déjà là. Et là, je vais le nommer graphique 2, obtention. Donc, je reprends ce qui est écrit de la force réellement exercée par le ressort. En plus de ce titre, je peux ajouter des titres sur les axes. Donc, on va encore dans Ajouter un élément graphique. Titre des axes. Horizontal principal, on va venir mettre la distance L en centimètres, comme ça. Je peux aussi venir modifier la taille si je veux ici. Là. Donc, par exemple, si je veux augmenter la taille ici pour que ce soit plus visible, ici, on peut l'augmenter. OK, vous pouvez faire ça pour que ça ait de l'allure pour vous. On vient en retourner dans la création graphique. On ajoute un certain élément, titre d'arc vertical principal. Et là, je vais écrire FRES en Newton. Et le res, je veux le mettre en indice. Donc, je viens le sélectionner, clic droit. Police, on va sur police et on vient écrire indice. Et là, si je regarde ici, ma taille, c'est en 10, alors que l'autre axe est en 12. Donc, je veux uniformiser ça. Fait qu'ici, on va venir mettre ça aussi en 12, OK, pour que le graphique soit uniforme et que ce soit bien. Maintenant, nos titres sont faits. Ce qu'on peut faire, c'est aussi ajouter des quadrillages secondaires. On veut des quadrillages secondaires sur nos graphiques. On en veut au moins 5. Donc, ajout élément graphique, quadrillage, les quadrillages mineurs principaux, on va ajouter le horizontal, on va ajouter le vertical. Et là, on a mis nos quadrillages. Il reste d'autres choses à faire. Premièrement, quand on présente un graphique, ce qu'on veut, c'est optimiser l'espace pour bien voir l'information. Okay? Le graphique, c'est un outil super intéressant. Puis là, on voit que tout cet espace-là ici, il est absolument inutile. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'enlever de notre graphique, puis on va venir ajouter, en fait, on va venir modifier l'axe
pour que ce soit mieux présenté. Donc, je clique sur l'axe horizontal ici et je peux cliquer sur clic droit, mise en forme de l'axe. Ça m'amène directement ici sur le côté et là, j'ai les limites de l'axe. Donc, axe minimum. Si on se fie à l'exemple, on est à 17. Et si j'écris ça comme ça, ben là, je suis de 17 à 25. Ça a beaucoup plus d'allure. OK? En Y maintenant, si je regarde l'axe vertical, je peux faire la même chose. Ici, je clique là, je suis ici, je vais mettre 9 pour la valeur maximale. De cette façon-là, l'espace, vous voyez à quel point c'est plus beau, l'espace est beaucoup mieux utilisé. Maintenant, je peux faire d'autres modifications sur mon graphique. Si on regarde les points ici, je peux cliquer sur les points, puis on peut les formater différemment. Ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir des points en fait qui ne sont pas remplis, là, des points avec un remplissage qui n'est pas présent. Dans les options, là, il y a différents endroits où on peut aller cliquer. Là, pour ce qui est de la mise en forme, là, puis l'esthétique, l'apparence, la taille, la couleur, etc., c'est le truc de peinture ici. Je viens cliquer là-dessus. Et là, c'est un peu caché. Je viens cliquer sur Marque. OK? Marque et Option des marques. Prédéfini. Et le type, là, je peux changer de quoi ça a l'air, etc. Bon, on va garder le cercle. OK? Donc, le cercle est bien beau. On peut diminuer un petit peu la taille. Par exemple, la mettre en 4. Dépendamment de l'expérience, on peut modifier la taille de différentes façons. Mettons que je le mets en 4 comme ça. Et aucun remplissage. OK? On veut mettre aucun remplissage pour qu'on puisse être en mesure de voir les bords d'erreur. En fait, c'est un peu ça la stratégie qu'on va voir plus tard dans une prochaine capsule. Maintenant, à ce graphique-là, je peux aussi vouloir ajouter une courbe de tendance. Donc, si je clique sur les points ici, je peux faire clic droit, ajouter une courbe de tendance. Et la courbe de tendance, c'est maintenant ajouter. Il y a différentes courbes de tendance qu'on peut mettre, puissance, etc., machin. Ici, on fait clairement une courbe de tendance linéaire parce que c'est une relation linéaire qu'on va utiliser dans ce graphique-là. Et on peut mettre d'autres options. L'option qu'on veut tout le temps mettre, c'est afficher l'équation sur le graphique. Donc, on veut l'afficher. On peut la déplacer pour qu'elle soit bien visible. Je reclique sur ma courbe de tendance pour revenir sur la courbe de tendance ici. Maintenant, on peut aussi définir l'interception. On peut définir l'interception à 0. Là, on voit que ça ne fait aucun sens. Dans certains cas, on peut vouloir forcer à 0, par exemple, leur donner à l'origine si on veut. C'est ça l'interception. Il peut y avoir aussi des modifications dans les prévisions avant-arrière. En tout cas, on ne parlera pas de ça pour l'instant, mais il y a différentes options. La courbe de tendance, on veut aussi que le trait soit plein. Okay? Donc, dans le type de tiret ici, je vais venir sélectionner le trait plein. Puis là, je vais avoir la courbe de tendance. Je peux diminuer un peu la largeur si je veux, quelque chose comme ça. Donc, ma courbe de tendance est présente sur le graphique. Elle est de couleur bleue. Je vais vouloir mettre sur mon graphique l'équation de la droite et l'équation des droites extrêmes. La droite est en bleu, donc ce que je vais vouloir faire ici, c'est pour cette équation-là du graphique, je vais vouloir mettre une bordure qui correspond à la couleur de la courbe qui est associée à cette équation-là. OK? Donc, pour faire ça, ce que je peux faire ici, c'est dans bordure sur le côté, je viens cliquer ici et je viens sélectionner le bleu. Comme ça, de cette façon-là, la bordure est bleue. Et maintenant, je peux aussi venir modifier la taille ici comme ça pour que ce soit plus lisible. Donc, si on compare avec le graphique dans l'exemple de rapport, on voit qu'il y a des petites différences. Premièrement, on n'a pas encore de barre d'erreur. Bon, ça va être couvert dans une autre capsule, donc on ne fait pas les barres d'erreur pour aujourd'hui, mais quand même dans la mise en forme générale, sur les axes, on rajoute des décimales qui sont inutiles. Donc, on va vouloir mettre en forme l'axe pour enlever ces informations-là qui n'en sont pas, en fait, qui ne sont pas des informations. On va aller clic droit, mise en forme de l'axe. On clique sur nombre ici et on choisit 0 décimale. Et on fait la même chose pour l'axe des Y. On clique sur l'axe des Y et je mets 0 décimale. De cette façon-là, notre graphique est propre. Il reste seulement à faire les bases d'erreurs. Donc, on a fait une bonne partie du travail. Merci pour votre attention et à la prochaine.